Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. On va regarder un thermo-sudoku créé par l'auteur français Sylvain Caumont. Et comme d'habitude, il y a une grande élégance au niveau du thème visuel. Et je m'attends à ce qu'il y ait une grande élégance aussi au niveau de la logique, mais il m'a prévenu que sa grille n'était pas facile. Je vais rappeler en vitesse les règles. Nous avons ici 4 thermomètres disposés en galaxie spirale. Et le long de chacune des 4 branches de thermomètre, les chiffres augmentent strictement. Ce qui veut dire en particulier que ce chiffre doit être strictement plus petit que celui-là, alors que dans les règles habituelles du Sudoku, il pourrait être égaux. Bon, attaquons. Les 4 thermos sont tous de longueur 6, ce qui donne un peu de restriction, mais pas tant que ça, par exemple. Mais quand même un petit peu. Par exemple, il y a au moins un de ces chiffres-là, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a au moins un qui va valoir au moins 5, parce que si on regarde les 4 cases sur ce X, forcément, les 5 cases le long du X, forcément on a 5 chiffres différents, donc il y en a un qui vaut au moins 5. Et si celui-ci vaut 5, alors ça vaut minimum 6, 7, 8, 9. Et en fait, ils ne peuvent pas valoir plus de 5. Oui, si on part d'un 9, 8, 7, 6, 5. Donc forcément, là on a les chiffres de 1 à 5, donc c'est un 5 au milieu. C'est un 1 au milieu, pardon. Et les 4 autres chiffres, ici, sont un quadruplé de 3, 4, 5. Et là où il y a un 5, c'est forcément suivi d'un 6 immédiatement, pour aller jusqu'à 9. Donc ça peut pas être un 5, ça devrait être suivi d'un 6. Lui, ça peut pas être un 5. Lui non plus. D'accord, les 6 sont placés pour éviter de placer les 5 à cet endroit. Donc ça, c'est forcément 5, 6, 7, 8, 9. Donc je redis. Le 5 est forcément suivi de 6, 7, 8, 9. Et à cause du placement de ce 6, de ce 6 et de ce 6, c'était impossible d'avoir un 5 là, qui aurait mis un 6 là, un 5 là qui aurait mis un 6 là, un 5 là qui aurait mis le 6 à cet endroit. Donc voilà déjà un début bien sympathique. Il y aura un 7 ici ou là. Et notez que si je mets le 4 ici, notons que ça c'est 8 maximum maintenant. Aïe aïe aïe, téléphone. Désolé. Bon, j'ai été interrompu par du spam téléphonique. Où est-ce que j'en étais? J'en étais là, j'étais en train de me dire que si ça c'est un 4, ça va peut-être poser problème. Parce que si ça c'est un 4, le minimum que je puisse faire à cause de ce 5 et de ce 6, ça va être 7 ici, 8, 9, il n'y aura jamais rien d'assez grand ici. Donc ça peut pas être un 4. Ici 4, 5, 6, 7, 8, ça marche. Ici 4, 5, 6, 7, 8, ça marche. Ce qui est sûr, c'est que celui des deux qui est un 4 donnera 5, 6, 7, 8, puisque... Attends, 5, 6, 7, 8 ou 9 ici. Si là c'est un 4, ça fait 5, 6, 7, 8 exactement. Bon, j'ai pas l'impression de pouvoir vraiment décider. Par contre, il y a 6, 7, 8, 9 là-dedans. Bon, ça fait quelques menus restrictions. Et ici alors. Ici c'est maximum 8. Donc maximum 8, 7, 6. Ça peut pas être 5, donc 4. Ça c'est 3 ou 4. Et là je vais avoir 2 degrés de liberté, sauf que non. Parce que minimum 3, 4, 5. Et ça peut pas être 6, 7, donc ça c'est vraiment un 8. Ça c'est maximum 7. Ah oui, donc, sachant ça, maintenant, lui ne peut plus être un 4. Ah si, pardon. 4, 5, 6, 7 et 9, c'est encore possible. Bon, je reviens là-dessus. Ça, maximum 7, maximum 6. Donc 4, 5 ou 6.
Et ici 5, 6, 7. Ici, donc minimum 2, 3, 4, 5, sauf que ça peut pas être 5 ni 7, donc ça c'est minimum, ouais, ni 6, c'est minimum 7 ça, c'est bien ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minimum 7, donc 7 ou 8, ça minimum 8, mais ça peut pas être 8, donc ça c'est un 9. 2, 3, 4, ça peut pas être 7, donc c'est 4, 5 ou 6, ça peut pas être 6, donc c'est 3, 4 ou 5. Il y a bien des restrictions là-dessus. Ah, j'avais raté ce 7. Donc ça c'est un 8. Ça c'est pas un 8. Et je vais avoir un 8 quelque part là-dedans. Pas sûr que ce soit très utile à noter. À voir. Maintenant ici, 2, 3, 4. Ça peut pas être 5. Donc minimum 6, minimum 7. Donc 7 ou 8. Minimum 6, donc 6 ou 7. 2, 3, 4. 4, 5, 6. 3, 4, 5. Bon. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant? À partir de là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? 2, 3, 4. Ça, c'est forcément 1 ou 5 comme chiffre. J'ai un 6 par là-haut. J'ai un 4 ici ou là, donc ça, c'est pas un 4 déjà. Ouais. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire de nouvelles déductions? Pas de 2 ni de 3 là-dedans. Là-dedans, c'est parmi 1, 3, 4, 5. J'ai pas envie de noter 4 candidats. Est-ce qu'il y a des interactions que je suis en train de rater entre les différentes branches? Peut-être. Ouais. Là, il est indéniable que ça se complique. Je vais avoir un 6 ici ou là. Maintenant, c'est le 6. Un 6 ici ou là. Mais je vois pas trop comment exploiter ça. Est-ce qu'il y a des interactions là-dedans qui marcheraient pas? Je crois que oui. Je crois que le 5 ici, ça ferait 4, 3, 2. Mais le 5 mettrait ici un 3, ici un 2. Il y aurait 2 fois le 2 là-dedans. Ça marche pas. Je peux éliminer ce 5. Mais je suis pas sûr que ce soit quand même un énorme progrès. Le chiffre qui est là, forcément il n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans non plus, donc il va forcément être là-dedans. En particulier, si lui est un 3, ah bah, de toute façon si lui est un 3, ça c'est un 2, lui c'est pas un 2, donc lui c'est pas un 3. Lui ne peut pas être un 3 non plus. Si jamais j'avais un 3 ici, par le thermo, ça serait un 2 et j'aurais plus de valeur pour cette case. Donc on va éliminer le 3 ici, ça élimine à son tour le 4 de cet endroit. Ça c'est de la logique assez standard de thermo, mais à laquelle je pense pas toujours très spontanément.
Je suis en train de me dire que si je mets un 4 ici, ça fait 5, 6. J'ai alors un 6 ici, ce qui fait 5, 4. Et c'est cohérent, ça ne met pas de 4 ici, en ayant supposé qu'il y a un 4 là, donc ça marche. Si je mets un 4 ici, tiens, ça met 5 ici, 6 là, puis 6 là, donc pas 6 ici, donc 3, donc 2. Bon, aucun problème avec ça. J'ai mal à voir quelle interaction je pourrais encore inventer avec tout ça. Sur cette ligne, le 9 pourrait être là, il pourrait être là. Je suis bien gêné pour trouver mieux en déduction. Qu'est-ce que je suis en train de rater? C'est bien mystérieux. Le fait que le 2 et le 3 ne soient pas là-dedans. Ah, c'est ça que je suis en train de rater. Dans ces cases, je ne peux avoir ni le 2, ni le 3, ni le 9. Et il reste uniquement comme candidat 1, 5 et 6. Oups. 1, 5 et 6. Je vais retirer ces notes-là. Ce qui fait que j'ai un triple et un 5, 6 et j'ai 2, 3, 9 là-dedans. Donc ça c'est 3 ou 9. Ça c'est 2 ou 3. Ça c'est 2, 3 ou 9. Je ne suis pas sûr que ça soit une avancée phénoménale, mais c'est déjà quelque chose. Et dans ce bloc, je dois encore placer le 4, le 7 et le 8. Donc ici c'est 4 ou 7, ici 4 ou 8, ici 4, 7 ou 8. Et le chiffre qui est ici, il n'est pas là, donc il va être là-dedans. Je ne sais pas lequel c'est, évidemment. Bon, voilà un léger progrès. Là-dedans, ces chiffres sont parmi 1, 3, 4 et 5. Donc ici, c'est 3, 4 ou 5. Et puis, je pense qu'elle va demander s'il va y avoir des interactions entre ce 3 ou 5, ce 2 ou 3, ce 2 ou 3, d'une certaine manière. Difficile à discerner. Je suis en train de naviguer au jugé. Et je ne juge pas grand-chose. Avec les 6, je sais que j'ai un 6 par là, mais ça ne me dit pas où. Est-ce qu'un 6 ici serait problématique? J'ai pas l'impression. Un 6 ici, ça placerait ce 7.
Ça mettrait un 7 ici. Ça mettrait un 7 ici, un 8 là. Un 4 ici. On voit tout de suite, c'est de la grosse bifurcation très très sale qui ne mène pas bien loin. Si ça menait assez rapidement à une contradiction, ça serait intéressant. Mais pour autant que je puisse juger, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je suis en train de me demander l'impact si je mettais un 8 ici. Ça mettrait un 8 là, un 8 là. J'ai l'impression que j'ai une contradiction si je mets un 8 ici. Parce que ça élimine ce 8, ça place ce 8. Ça rebondit ici pour placer un 8 là. Et maintenant, par-dessus, donc, je récupère un 8 ici. Qui place un 8 là. Et maintenant, je n'ai plus de place pour mettre le 8 dans ce bloc. Donc, je ne suis pas sûr que ça fasse partie de la méthode attendue. Mais en tout cas, ça marche. Ça, c'est pas un 8, c'est un 7. Donc ça, c'est un 6. Ça, là, c'est pas un 7. Donc ça, c'est un 7. Ce 6. Donc ça, c'est 4 ou 5. Ce qui fait que ça, c'est forcément un 3. Donc ça, c'est un 2. Notez que ça aussi, c'est un 2. Donc là, j'ai 3, puis 4. J'élimine ce 4. Ça, c'est maintenant un 4 qui me donne ce 5 et ce 6. J'élimine ce 6. J'ai une paire 8 et 9 qui me donne ce 7 et ce 6. Sur cette ligne du milieu, il manque 2, 3, 4 et 5. 2, 4, 5 ici. 3, 4 ici. 2, 3, 4 là. Ah, le 6 que j'ai ici me donne ce 5. J'élimine ce 5. Ce 5 en bas me donne le 4. Donc les thermos sont presque conclus. Il n'y a plus que ce 6 ou 7 ici à déterminer. Mais à partir de là, je suis dans du sudoku standard. Regardons, sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4 et 9. Donc ça, c'est un 3 ou 4. Là, il n'y a que le candidat. Ici, c'est 1, 4 ou 9. Pas intéressant. Sur cette ligne, il manque 1, 2, 3 et 5. Donc ici, c'est 2 ou 3. Ici, c'est un 1. Et j'ai 2 ou 3 ici. Dans cette colonne, il manque 2, 3, 8 et 9. Ça, c'est forcément un 8. 2, 3 ou 9. Dans cette colonne, le 7 qui n'est pas là est forcément là. Je vais avoir un 7 ici ou là. Sur cette ligne, bah oui, le 8 n'est pas là. Donc il est là. Sur cette ligne, il manque 1, 5 et 4. Donc ça, c'est pas 1. 4 et 5 ici. Ça, c'est pas un 5. Ça, c'est 1 ou 3. Oups. C'est 1 ou 3. Et ça me donne le 2 tout en haut. Puis ce 3, puis ce 9. Puis ce 2. 5, 7 et 9 là-dedans. 5 et 9. 7, 9. 5, 7, 9. Tout en haut. Dans ce bloc, il me faut un 2, il ne peut être que là. 6, 7 et 8. Ah, le 7 n'est pas là-dedans, donc il est là. Je retire ce 7, je place celui-là. 6 et 8, donc ça c'est 8, ça fait 6. 9 et 8. Ce 8 et ce 6 me permettent de résoudre tout ça. Ça c'est un 8. Ça c'est un 6, voilà. On paraît un canard en fin de résolution dans un Grand Prix. Après avoir tout trouvé, fini par tout gâcher avec des erreurs
C'est bête. Ça ne peut plus être qu'un 9. Ça ne peut plus être qu'un 4. 5, 4, 3. Pas de 3. Pas de 3. Pas de 3. Ce 7 vient ici. Ça peut être qu'un 1. 4, 2, 5 et 4. Ça c'est un 9. Ça c'est un 3. Ça c'est un 9. On peut remonter jeu de piste pour finir. Ça c'est pas un 2, donc c'est un 1. Ça c'est un 2. En bas j'ai besoin d'un 3 et d'un 5. Donc ça c'est 3, ça c'est 5. On enlève les derniers candidats. 8 ici, 1 là. Et on va finir ici un 1, ici un, ici un 9. Le dernier 3 et le dernier chiffre. Ah ben oui, Sylvain avait prévenu que c'était pas une mince affaire. Je sais pas du tout si la logique c'était l'élimination du 8, comme j'ai eu l'idée ici. Mais en tout cas, c'était pas donné du tout. Impressionnante construction au demeurant. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar, et un grand merci à Sylvain pour ses problèmes qui mettent la patience à rude épreuve.